On nous demande ici de déterminer les solutions réelles de ce système différentiel-là avec pour A cette matrice-là. On va commencer par regarder si A est diagonalisable ou tout au moins par commencer par déterminer le polynôme caractéristique de A. On voit tout de suite que 2 est valeur propre de A et que la colonne 1, 1, 1 est vecteur propre de A associé à la valeur propre 2. Mais ensuite, on n'arrive pas à déterminer d'autres valeurs propres évidentes de A qui nous permettraient d'avoir le polynôme caractéristique de A sans calcul. On calcule donc le polynôme caractéristique de A et on obtient cela. Par conséquent, A est diagonalisable, mais malheureusement uniquement dans M3C. Déterminons maintenant une base de chaque sous-espace propre de A qui seront tous de dimension 1, étant donné que le polynôme caractéristique de A n'a que des racines simples. On a tout de suite une base du noyau de A-2i. Passons maintenant au noyau de cette matrice-là. On sait qu'il est de dimension 1. Par conséquent, si on voyait une colonne non nulle qui était dans ce noyau-là, on aurait tout de suite une base du noyau. Et on pourrait en voir une, mais on va faire comme si tel n'était pas le cas. Pour cela, on va se ramener au noyau d'une matrice échelonnée en ligne par la gauche. On commence par prendre cette ligne-là comme ligne pivot. Ensuite, on remplace cette ligne-là par cette ligne-là plus i fois cette ligne-là, ce qui nous donne cela. Et arrivé là, on s'arrête car étant donné que l'on a dit que l'on avait ici un noyau de dimension 1, le rang de cette matrice-là est 2. Or, on a ici une famille libre. Par conséquent, sans calcul, peut-on dire que cette ligne-là est combinaison linéaire de cette ligne-là et que par conséquent, rien qu'avec cette matrice-là, on a égalité ici. Et maintenant, on voit que si on achète 1 de cette colonne-là, moins 1 de celle-là et i de celle-là, on obtient la colonne nulle. Par conséquent, cette colonne-là dirige cette droite-là. Et comme la matrice A est à coefficient réel, on a tout de suite alors le noyau de A moins 1 moins ii en prenant la colonne conjuguée de cette colonne-là. Mais si on en aurait besoin pour donner un système fondamental des solutions du système différentiel à valeur complexe, on n'en a même pas besoin pour donner un système fondamental de solutions du système différentiel à valeur réelle. En effet, on va dire que l'on a ici une solution du système différentiel, ainsi qu'ici. Mais avec cette solution-là du système différentiel à valeur complexe, on va récupérer deux solutions du système différentiel à valeur réelle. En effet, si cette fonction-là est solution du système différentiel, il en est de même de sa partie réelle et de sa partie imaginaire. Et on a maintenant là, là et là une famille de 3 solutions de ce système différentiel-là. Et pour montrer qu'elle constitue un système fondamental des solutions du système différentiel à valeur réelle, il suffit uniquement de montrer que quand on les évalue, par exemple en t égale 0, on récupère une base de M3R, ce qui ne pose aucun problème, car on récupère alors la famille 1, 1, 1, 0, moins 1, 1, et enfin 1, 0, 0. Par conséquent, peut-on dire que les solutions réelles de ce système différentiel-là sont toutes les combinaisons dans R de ces 3 fonctions-là.